Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la prépa, deuxième vidéo de la chaîne. Et j'avais envie de vous parler de mes notes en prépa, en première année, puisque là, je suis en Hippocagne et je vais passer en septembre en deuxième année, en Cagne. On va parler de mon bulletin. J'ai deux bulletins, premier semestre, deuxième semestre, à vous montrer. Vous allez voir mes préférences dans certaines matières, ça transparaît un petit peu aussi dans les notes. Et puis, sans plus tarder, on peut commencer. Donc, dans l'ordre, au premier semestre d'Hippocagne, j'ai eu 13,69 en français, ce qui est absolument pas mauvais. J'ai eu quand même 2 points au-dessus de la moyenne de la classe. C'est pas mal du tout parce que j'ai eu moins au deuxième semestre et que je pensais pas avoir autant. Mais il faut quand même un petit peu nuancer ça parce que j'avais une professeure très gentille qui nous a pas fait directement d'exercer sur des contrôles qu'on aurait au concours. Donc on avait des DST le samedi, mais qui n'étaient pas encore version concours. Ils ont vraiment commencé version concours en janvier, donc au deuxième semestre. Elle m'a dit des qualités d'analyse et d'expression. Les derniers écrits révèlent une belle progression. Là, elle parle du concours blanc parce qu'au dernier écrit que j'avais fait, c'était le premier concours blanc qu'on avait eu en décembre, et j'avais eu 14. Donc c'est pour ça qu'elle a dit une belle progression. Des qualités d'analyse et d'expression, on m'a souvent dit que j'avais des bonnes qualités d'analyse, mais là où je pêche beaucoup, c'est en concision. Vraiment, je suis absolument pas concis. Ça empêche un petit peu d'avoir une bonne clarté dans ma copie, et c'est ce que je vais essayer de corriger en deuxième année, en septembre. Donc pour le moment, en vrai, vous allez découvrir après ma moyenne générale, mais ça commence plutôt bien en lettres, puisque j'ai 13,69. En philosophie, j'avais 11,53, ce qui m'a un peu déçu, parce que j'aime beaucoup la philosophie. C'est une matière que j'apprécie. Je ne me verrai pas faire de la philosophie plus tard. J'ai un peu peur des débouchés. Je me dis qu'on peut seulement être professeur, en fait, de philosophie après. Et comme je ne sais pas quoi faire dans ma vie, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris la prépa, eh bien, c'est une matière que j'affectionne, mais que je ne garderai pas toute ma vie, quoi. En fait, c'est comme un loisir un petit peu de parfois s'informer en philosophie. Je voulais à peu près, je pense, 13, mais ça reste de la prépa, et donc les profs peuvent être assez sévères, même pas sévères, juste réalistes par rapport au concours qu'on a. Il m'a dit un ensemble convenable, le travail est sérieux et l'intérêt pour la matière manifeste, vous pouvez progresser encore. Le travail est sérieux, ça c'est clair parce que j'aime beaucoup la matière, donc ça me motivait. L'intérêt pour la matière manifeste aussi parce que je lève la main, et vous pouvez progresser encore, ça c'est vrai, parce que quand on aime quelque chose, on a envie de progresser, et c'était le cas. Je pense que au deuxième semestre, je sais que j'ai eu une meilleure moyenne que ça, donc j'étais capable de progresser, et ça s'est vérifié, tant mieux. En Cagne, même si les profs noteront de façon plus stricte, et ben j'espère avoir encore mieux. En histoire, j'avais 10, ce qui est vrai aussi. J'avais eu 10, mais c'était plutôt vrai par rapport à mon niveau. Mes copies, je sais qu'elles étaient pas franchement folles. Pourtant, c'est une matière que j'apprécie. Enfin, en histoire, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes de concision. Donc, j'avais 10, la moyenne de la classe était de 8,50. Bon, moi j'étais pas satisfait. Et vous le remarquez là, c'est que j'utilise. Enfin, moi je suis. Ok, c'est un défaut un petit peu des fois qu'on utilise, mais qui n'en est pas vraiment un, mais c'est celui de perfectionniste. Enfin, ça veut dire que je veux être vrai avec mon travail, mais c'est vrai que parfois je suis un petit peu dur. Même si j'avais plus que la moyenne, ben, je m'en fichais parce que ce que je souhaitais, c'était surtout progresser pour mon travail. Donc j'avais 10, c'est peut-être 1,50 au-dessus de la moyenne de la classe, mais j'étais pas satisfait parce qu'au concours, il faut avoir 4 points en plus au moins. Je voulais avoir au moins 2 points de plus. Après, on était en début d'année, donc bon, voilà. Donc, il me dit des qualités évidentes, notamment de réflexion. Donc, on retrouve le fait que j'ai des bonnes qualités d'analyse, comme disait ma professeure de lettres juste avant. Reste à les transformer davantage en termes de résultats. Donc, ça veut dire que le prof, à ce moment-là, il avait des espoirs pour moi. Mais voilà, je reste pas pessimiste parce que maintenant, je sais, en septembre, je dois vraiment régler ma concision et il n'y aura pas de souci là-dessus. En géographie, matière aussi que j'aime. Donc, vous comprenez maintenant que j'aime beaucoup l'histoire et la géographie, la philosophie, mais je ne pense pas en faire mon métier. Pour l'histoire et la géographie, peut-être davantage, mais le problème c'est que... Enfin non, il y a un peu plus de débouchés, je pense, de débouchés en tout cas connus, mais c'est dur de choisir un métier. Je pense que beaucoup de personnes qui ont choisi prépa, moi je en fais partie, c'est pour avoir plusieurs matières à étudier d'un coup, avoir une bonne méthode de travail, mais aussi avoir un peu plus de temps pour choisir son avenir. Donc j'avais 11,68 en géographie, c'est bien, et quand on regarde la moyenne de la classe aussi, j'aurais voulu plus, on va dire premier semestre, ok. À partir du moment où la moyenne de la classe atteint 10 en prépa, c'est bien. Et encore, on est en première année. En deuxième année, ce sera encore mieux si on a 10. Et ça va vraiment être compliqué. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je fais le programme pour vraiment m'organiser pendant ces 2 mois. Donc, il me dit un ensemble assez satisfaisant et un intérêt évident pour cette matière. Vous avez la preuve que j'aimais beaucoup ça, que j'aime même toujours ça. Le travail est très sérieux, poursuivez ainsi pour progresser. Donc, rien à signaler. Ici aussi, les profs étaient plutôt optimistes pour moi, j'ai l'impression ici. Là, après, la géographie, vous voyez en deuxième, c'est la géographie optionnelle. Si j'avais 15,33 en tronc commun, je serais vraiment très content, mais là,
Non, c'est de l'option et le prof était assez sympa, donc voilà. Il a mis très bon travail pour suivre ainsi. Même la moyenne de la classe est assez haute. En anglais, 10,76. Moi, je me mettrais moins, hein, vraiment, en anglais. Pour moi, je sais pas, je suis peut-être trop dur avec moi-même, mais en anglais, pour moi, c'est le point noir. Et juste en dessous, on voit aussi, l'espagnol, j'ai 10. Pour le moment, c'est les pires moyennes qu'on a vues. Ah non, j'avais 10 en histoire aussi. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Donc, j'avais 10,76. Même la moyenne de la classe était plus haute que moi. Donc, on peut dire que c'est vraiment là où j'avais des difficultés. Mais même sans la moyenne de la classe, je l'aurais su. Encore une fois, se concentrer sur son propre travail, sur ses notes, inutile de voir ailleurs. Là, 11-23, tu te dis, bah merde, je suis un peu en dessous. Mais c'est surtout pour moi-même que je voulais progresser, pas pour être au-dessus de la moyenne de la classe. C'est parce que l'anglais, ça sert là, ça sert après. Bref, il me dit quand même des progressions dans l'expression que je n'ai pas vu. Pour moi, j'ai stagné toute l'année. Poursuivez ainsi, comme les autres. Ils me disent quand même, voilà. Ils sont toujours optimistes. Là, franchement, ils ont été plutôt cool. En espagnol, j'ai 10-16, donc vous l'avez vu rapidement. L'espagnol, j'étais plutôt, franchement, travailleur au début d'année. Et d'ailleurs, cette professeure qui m'a mis une appréciation un peu, pas salée, mais voilà, elle a dit que je m'étais démobilisé, je l'ai mal pris, d'accord. Je travaillais beaucoup, mais bon, ça n'a pas porté ses fruits. Un élève attentif qui s'était montré volontaire, et ce était m'a fait beaucoup de mal, parce que déjà, ça parle au passé. J'ai toujours été volontaire, mais en fait, elle parle de l'après-premier concours blanc, donc juste avant les vacances de décembre et juste après. J'étais un peu fatigué, j'étais malade et tout, et puis je sais pas, il y a eu des vacances. Moi, les vacances de décembre, ça m'a tué, on va dire qu'en janvier, j'étais vraiment pas très bon, je trouve, en cours. C'est revenu un petit peu en février quand je me suis réveillé. J'écoutais plus à son cours. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit qu'il s'était montré volontaire, alors que pendant les 3 premiers mois, j'étais plutôt vraiment quelqu'un d'attentif. Démobilisé, oui, mais pas très longtemps. Et pris du retard. Alors pris du retard, du coup, si on regarde la moyenne de la classe, je suis pas vraiment en retard, hein, je suis dans la moyenne. Une mémorisation régulière du lexique et un renforcement méthodologique lui permettront de reprendre un bon rythme de travail. Ça, c'est plutôt sympa qu'elle ait mis quand même un conseil après. Les autres profs l'ont pas fait et c'est plutôt sympa. Langue et culture antique, j'ai 11,48. J'ai détesté et pourtant j'ai quand même une bonne moyenne par rapport à la classe, mais je m'en fichais à un moment des notes, hein, vraiment, parce que, je sais pas, j'avais 1 heure le mercredi matin de culture antique, et je détestais parce que je n'avais pas d'intérêt pour la culture antique, pour le mot, pour avoir de la culture antique, j'en voyais pas l'intérêt dans ma vie. Culture antique, moi j'étais là, j'étais un plot, hein, je faisais autre chose pendant le cours, c'est vrai. Cette heure là, le mercredi matin, elle m'embêtait, hein, surtout que ça nous faisait venir tôt pour ça. Non, mais j'aimais pas, c'est tout, j'aimais pas. En plus, on faisait des cours qui ne servaient à rien le jour du DST, donc elle m'a dit beaucoup de potentiel qui ne s'exprime pas encore tout à fait. Donc encore des personnes qui me disent que c'est bien, mais c'est mauvais à la fois. C'est qu'il y a de l'idée, mais c'est mal dit. Il y a du fond, mais il n'y a pas de forme. Je sais pas comment dire. En latin, j'étais quand même bon. J'ai 13,48. Un ensemble solide, c'est très encourageant. Ouais. Parce que j'avais 13,48. La moyenne de la classe est 9,65, mais je pense que les gens n'étaient pas non plus des amoureux du latin dans ma classe. L'année prochaine, on n'a pas de latin, donc pour beaucoup, c'était pas forcément la chose qu'ils aimaient le plus. On voit bien que je suis quelqu'un plutôt dans les sciences sociales, et pas trop littéraire. C'est-à-dire qu'un jour j'aimais la matière, et souvent quand j'avais des bonnes notes, et un jour je la détestais. Après, pendant les 2 heures de cours, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Au niveau des absences, j'avais une demi-journée non justifiée, et comme par hasard, je rigole parce que c'est l'heure de culture antique, pardon. Alors je pense que je suis arrivé en retard. Oui, je suis arrivé en retard et elle acceptait pas après plus de 10 minutes. Appréciation globale, des qualités réelles et solides qui expliquent un bon début d'année. Donc franchement, oui, quand même. J'ai oublié de lire ma moyenne générale, mais j'ai 12. Je savais qu'à la fin, je voulais vraiment avoir... j'avais peur de passer en dessous de la barre des 12, mais je suis passé vraiment de justesse, 12,01. Quand même un bon début d'année, encourageant quand on a fait 4 mois de prépa. Même si l'avis que des progrès sont encore possibles est unanime, moi-même je me le disais et je me le dis encore parce que j'ai progressé, il y a des choses qui ont changé en fait, mais c'est de nouvelles erreurs ou des erreurs que je comprenais pas bien. Donc voilà, dès le 2e semestre, j'étais donc mauvais en janvier, je l'ai dit, mais ça s'est un peu arrangé. En français, j'ai baissé, puisque j'ai 13,45, tout à l'heure j'avais à peu près 13,60. Plus réaliste peut-être, elle avait encore fait des interrogations, mais j'avais raté quand même les DST. On commençait à voir que mon problème c'était la concision. Elle avait aussi encore fait début janvier un genre de mix dans son DS. Elle avait mis plusieurs sujets sur lesquels on devait répondre, elle avait pas mis une dissertation complète. Donc ça, j'avoue que moi ça me gênait, hein. Je sais qu'en géographie au 1er semestre j'ai eu 6, parce qu'il avait fait encore un exercice avec plusieurs questions. Et je gérais mal mon temps quand on me mettait plusieurs questions, et donc ça m'avait fait un peu mal. Là en lettres, du coup, j'avais eu 11 à ce premier DS. Après, j'avais tout le reste de l'année pour progresser. Et j'ai eu 12,45. Pour le travail que j'ai fourni, j'aurais pu avoir plus. J'avais fait une colle, même après le conseil de classe, là, en juin.
donc ma colle ne servait plus à rien, mais elle avait dit voilà que j'ai les armes pour réussir et tout pour l'année prochaine. Et ah non, je sais aussi pourquoi. Au dernier concours blanc, j'ai fait une erreur, mais heureusement que je la fais maintenant parce qu'au concours, je pleure si je fais ça. L'erreur est nulle. J'ai juste mal numéroté mes pages. Numérotez vos pages pendant que vous écrivez des exercices, ou même numérotez vos pages avant le contrôle. Vous prenez vos copies doubles, vous les numérotez parce que moi, je numérotais à la fin. Et le problème, c'est que quand j'écrivais, et j'écrivais beaucoup, je les mettais un petit peu n'importe où mes copies. Et donc à la fin, quand il me restait 2 minutes et que je devais numéroter mes pages, je pouvais faire n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai eu une mauvaise note à ce DST-là, alors que j'avais une bonne réflexion. Elle m'a dit, mon grand 3 n'est pas convaincant, mais c'est normal. J'avais très mal numéroté mes pages, et donc mon grand 3, quand elle l'a lu, s'est transformé en grand 2. Elle a lu le mauvais grand 3. Elle a lu en réalité mon grand 2. Donc 2 DST quand même qui m'ont fait mal. Ça a un peu plombé la moyenne, et je pense que là, du coup, j'étais un peu aussi déçu. J'avais oublié que j'avais 12,45, mais là, je suis déçu parce que j'ai beaucoup donné en lettres. J'avais beaucoup fiché, j'avais lu et tout. Donc j'étais un peu triste d'avoir ça. Là, je découvre, donc je suis plutôt triste d'avoir ça. La moyenne de la classe, c'était 10,80, ce qui est énorme aussi en lettres. Presque 11. Très bien, la classe. Bravo à la classe. Des qualités d'analyse et de réflexion. Là, on peut dire qu'elle a copié-collé quand même, parce qu'elle a mis exactement la même chose. Plus de clarté n'ignorait pas la qualité de votre écrit. Et là, on a deviné, on a enfin trouvé mon problème, c'était la concision. Peut-être que certains profs l'ont vu dès le début, mais moi, j'y croyais pas, en fait. Je pensais pas avoir ce problème-là. Avec les 6 heures de DST qu'on a, on le voit direct, en fait. On le voit que j'ai des problèmes là-dessus. Je fais une vingtaine de pages, 20 pages à peu près, alors qu'on peut en faire 12 à peu près. On peut en faire 12 un peu plus. Ce qui compte, évidemment, c'est la qualité et pas la taille de notre écrit. Philosophie 1353, je vous ai dit, j'ai progressé. J'étais très content, là, quand même, quand j'ai découvert ça, parce que, enfin, le travail a payé. 1353 en première année, on espère qu'en deuxième année, j'aurai encore un peu plus. Comme ça, au concours, j'aurai une très bonne note aussi. Un ensemble en progrès, il me dit, et des résultats régulièrement satisfaisants. Ouais, j'étais plutôt régulier, c'est vrai. Vous avez une bonne capacité à problématiser et à construire le raisonnement. Donc, on me dit encore une fois que j'ai des qualités d'analyse. Travailler dans le sens de l'épuré et de l'approfondissement. Merci pour déjà cette appréciation qui est plutôt, franchement, sympathique. Sympathique à entendre. Ça fait plaisir. Mais oui, je sais, je dois travailler dans le sens de l'épure et de l'approfondissement. On l'a déjà vu. Les profs, là, ils sont plutôt unanimes pour le moment. En histoire, il me dit pour 10-29. Donc simplement une toute petite amélioration. Il me dit que les efforts, notamment dans la maîtrise de réflexion, ont payé. J'avais aussi des problèmes d'analyse et je les ai un petit peu réglés. Pas encore complètement, mais c'est pas mal amélioré, donc tant mieux. Géographie, 12,35, c'est énorme, mais ça, je sais qu'il y a une inflation. Parce que, je pense que j'aurais 10 à peu près en géographie. Il a noté des cartes, des devoirs maison, donc ça a augmenté ma moyenne. Un bon semestre avec des progrès grâce à un travail sérieux et un réel investissement. On voit que j'ai de l'intérêt pour la matière, poursuivez. C'est ce que je vais faire, j'aurai encore ce professeur et j'aime beaucoup ses cours, même humainement il est très sympathique, donc moi je serai là toujours en géographie, j'aurai des progrès dans mon sérieux, j'ai vraiment tout fait à chaque fois avec beaucoup de rigueur, mais mon progrès je pense dans les copies n'est pas vraiment là. Mais ça a toujours été des entraînements supplémentaires, j'ai découvert des erreurs que je faisais, j'ai l'impression d'être beaucoup plus paré, on a un nouveau programme et tout, là je suis un petit peu plus motivé. Donc géographie cette fois option 1480, mais comme je vous l'ai dit c'est l'option. 10-29, par contre, là... Ah oui, non, mais parce que là, il y avait des personnes qui n'avaient pas rendu du travail, donc j'ai eu des zéros. Donc bon, c'est pour ça que ça fait autant descendre la moyenne de la classe, par contre. En anglais LV1, j'ai 11, donc j'ai augmenté. L'écrit a gagné en rigueur, on me dit, et la méthode du commentaire est mieux maîtrisée, semestre satisfaisant. Peut-être, en vrai, peut-être, quand je réfléchis, peut-être que la méthode du commentaire, je l'ai un petit peu mieux comprise. Mais je dirais surtout que depuis le début de l'année, je fais peu d'erreurs en anglais. Mes copies ne sont pas encore satisfaisantes pour le concours, mais c'est vrai que je fais assez peu d'erreurs en anglais parce que j'ai aussi un vocabulaire assez restreint. En fait, je parle avec mes mots, mais au moins, ils sont, on va dire qu'ils sont solides et je fais peu d'erreurs dans ma copie. C'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer. Mais voilà, pour moi, je manque de vocabulaire. Il y a des textes que je comprends pas bien parce que j'en manque. Peut mieux faire. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, vous pouvez regarder ma dernière vidéo sur le sujet. J'essaye de travailler tous les jours en anglais, de lire, écouter et parler à chaque fois, même d'écrire aussi. 13,48 en espagnol, j'ai changé de professeur, c'est pour ça que j'ai gagné 3 points, pas parce que j'ai encore gagné du niveau. Un semestre en progrès, vous avez un niveau de langue solide et des qualités d'analyse, encore une fois, on me l'a dit, qui devrait vous permettre d'atteindre des résultats encore meilleurs. Non, puisque du coup je prends pas l'option espagnol l'année prochaine, donc j'aurai plus espagnol. Il faudrait pour cela poursuivre le travail et ne pas vous décourager. Peut-être qu'elle a vu, il a quand même dit ça, que voilà, j'écoutais plus en fin de cours, mais je savais que j'allais pas poursuivre l'espagnol, c'est pour ça. Car vous avez les moyens de surmonter les difficultés ponctuelles. Voilà, quand même j'avais parfois des mauvaises notes en colle, donc surtout sur les trucs les plus importants. Encore une fois, elle a fait aussi des petits devoirs qui ont augmenté ma moyenne, mais en colle, j'ai eu des mauvaises notes. Ma dernière colle, j'ai eu 5,
Mais parce que j'ai revu ma jury, enfin ma correctrice, c'était ma première prof d'espagnol que j'aimais plus. Ma première prof d'espagnol, donc je l'ai eu pour ma dernière colle, c'était la dernière fois de l'année que je passais à l'oral, enfin j'avais plus envie. Et c'était, voilà, commenter un texte en espagnol, enfin horrible. Donc j'ai eu 5, réaliste. Mais en même temps, je n'avais rien à faire parce que je savais que j'allais plus faire cette langue-là. Langue et culture antique, 8,26. Mon 8,26 est dû à mon désintérêt. Mais là, je sais même pas que j'ai été désintéressé après un concours blanc ou en fin d'année, quoi. C'est vraiment que j'ai été désintéressé par la matière en elle-même. Ensemble décevant en culture antique. Bah ouais. Vous avez manqué de rigueur et de méthode et fourni des travaux en deçà de votre niveau, c'est dommage. La matière en elle-même qui me plaisait pas, je n'en voyais pas l'intérêt dans l'année. Et même encore aujourd'hui, je me dis que si j'avais écouté, ça n'aurait rien changé à ma vie. Je suis salé avec cette matière. Mais c'est vrai, c'est de la culture, c'est des connaissances. Si vous écoutez, vous avez des connaissances en culture antique. Mais j'en fais quoi? J'en fais quoi de ces connaissances? J'ai 8. C'est un peu, ça fait mal, mais pas vraiment, parce que c'est de la culture antique. Latin, j'ai 13,63 encore. Je pensais avoir moins en latin au deuxième semestre. J'avais eu beaucoup de mauvaises notes, je trouve. Mais j'ai majoré la colle de latin. J'ai eu 16. Mais je vous dis, hein, je sais pas, la moyenne... Mon latin, c'était j'aime pas, j'aime pas. Un jour j'aime pas. Incompréhensible. Et ça a été, du coup, correct. On le voit encore une fois, 9,82 la moyenne de la classe, moi 13,63. J'aimais plus le latin à la fin de l'année. Elle le dit, hein, elle-même. Je m'en souviens de ça, puisque c'est le dernier bulletin que j'ai eu. L'ensemble reste satisfaisant, mais vous pouviez faire encore mieux encore. Oui, j'aurais pu mieux faire encore, mais 13,63 quand même, pour quelqu'un voilà, qui compte pas faire du latin dans sa vie, c'est correct. Hein. J'ai senti une légère démobilisation, c'est dommage. Ah, c'est vrai, elle l'a senti et c'est vrai. À la fin, du coup, je vous ai dit au deuxième concours blanc, j'écoutais plus. C'est dommage, oui, mais je continue pas le latin, donc on va dire que c'est dommage, mais c'est pas grave. Des qualités réelles pour réussir dans cette matière, peut-être. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans le latin, c'est l'étymologie, alors qu'on travaille beaucoup de phrases en cours. Moi, franchement, si je pouvais juste faire du latin parce que je regarderais à chaque fois l'origine des mots, ça m'irait très bien. Je pourrais faire des cours de latin, simplement on fait de l'étymologie. Ce que je trouvais bien en latin, c'était de découvrir le sens de certains mots qu'on utilise au quotidien. Et avec ça, on avait envie de mieux les utiliser, en fait. Quand vous connaissez l'origine d'un mot, vous voulez pas l'utiliser de façon aléatoire. C'est presque logique. Vous savez que ça veut dire ça étymologiquement, vous avez en utilisé dans telle circonstance. Sinon, au-delà de ça, je me posais des questions existentielles. Je me disais à quoi ça sert. Voilà, c'est le latin. Souvent, on se dit à quoi ça sert. Hein. À quoi ça me servira plus tard. À part si, voilà, si vous devenez prof de lettres, évidemment que ce sera intéressant. Si vous devenez linguiste, ce sera intéressant. Bon, voilà. Après, je suis venu en études littéraires, c'est aussi pour ça que j'ai ça. Cette fois-ci, du coup, j'ai 12,20 en moyenne générale, ce qui est absolument pas une amélioration grandiose. J'ai simplement eu 0,19 points au-dessus. La moyenne de la classe, est-ce qu'elle a baissé, il me semble. La moyenne de la classe a baissé, la mienne a un tout petit peu augmenté. Donc 3 demi-journées ont justifié, ce qui fait 7 heures. Je sais que ma prof de lettres, elle a mis 2 heures où j'étais absent alors que j'étais là, mais j'ai pas pu lui dire, enfin, j'ai eu la flemme, j'ai oublié en fait. J'oubliais à chaque fois, je disais ok, je la vois lundi, il faut que je lui dise et j'oublie. Et puis aussi, j'ai la flemme de justifier mes absences. Ça veut dire que dans l'année, je compte sur moi pour ne pas en avoir trop afin de passer l'année, quoi, de pas avoir un avertissement. Mais j'ai la flemme d'aller corriger, de dire ah oui, je suis en retard aujourd'hui ou d'inventer une excuse ou je sais pas. Les qualités étaient là, mais d'ailleurs, j'ai pas compris l'appréciation globale. Hein. Les qualités étaient là, mais le travail et l'implication ont permis de progresser encore, notamment dans l'expression qui a gagné en clarté et en rigueur. Alors, du coup, cette appréciation, je la comprends pas, parce que là, je viens de voir qu'il a gagné en clarté, alors que, justement, on me dit à chaque fois que je dois gagner en clarté dans le bulletin. Ensuite, je comprends pas parce qu'il y a mais, alors que je ne vois pas l'opposition dans la phrase. Les qualités étaient là, mais le travail et l'implication ont permis de progresser encore. C'est très encourageant. Passage en cagne autorisé, donc passe en deuxième année, je sais ce que j'ai à faire des copies moins longues. Et sinon, quoi d'autre? Si je travaille et mes copies sont claires et avec une bonne qualité d'analyse, je pense que vraiment, je peux avoir de très bonnes notes comme ça. C'était la deuxième vidéo de cette chaîne, alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée et à très bientôt.